as fait et nous t'offrons nos cœurs. Nous te bénissons, nous croyons en toi, Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu notre Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière. Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Jésus Sauveur et Fils du Dieu vivant, que s'élève... Nous te bénissons, nous croyons en toi, Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu notre Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière. Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, tu nous conduis à la vérité. Descends sur nous, éclairez nos chemins. Sois le maître en nous et fais de nous des témoins. Gloire à toi, ô Dieu notre Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière. Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu notre Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière. Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Bonjour et bienvenue à chacune et chacun de vous. Frères et sœurs, avant d'entrer dans la procession, arrêtons-nous un instant. Aujourd'hui, la parole nous invite à faire place au Christ, à l'accueillir chez nous comme on ouvre la porte à un ami précieux. Ouvrez votre cœur et vos oreilles. Ce que nous allons entendre peut changer notre manière de vivre, d'aimer et de croire. Que la puissance du Saint-Esprit nous rende attentifs, libres et généreux pour reconnaître Jésus au milieu des petits et pour lui répondre pleinement aujourd'hui. Levons-nous et entrons en célébration d'un cœur ouvert. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. La lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce vin que nous buvons, joie de l'homme, joie de Dieu,
les peuples. Battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Un bonjour à chacun et à chacune de vous. J'espère que vos cris sont des cris de joie, malgré toutes les situations, les circonstances ou les événements que je répète 1001 fois, parce que la joie, c'est de savoir que Dieu est à l'œuvre à travers toutes ces situations. Ça, c'est la joie de notre foi. Et c'est pour cette raison que nous sommes rassemblés en Église, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur, qui toujours nous accueille et sans cesse nous relève, vous comble de sa grâce et de sa paix sur chacun et chacune de vous. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Alors préparons nos cœurs avec toujours beaucoup d'humilité à entrer dans le mystère de l'Eucharistie. Tournons-nous vers le Seigneur, demandons-lui la grâce de tendre de plus en plus vers la sainteté. Ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, nous pardonne tous nos manques d'amour et nous conduise sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Ensemble. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre, Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et
Prions. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Dans cette première lecture, prêtons attention au verset clé de cette lecture. Ce verset dit « Celui qui s'arrête chez nous est un saint homme de Dieu. » Écoutez comment l'accueil transforme une maison ordinaire en lieu de grâce. Ce verset nous prépare à reconnaître que recevoir un homme de Dieu, un homme de foi, une femme de foi, c'est se laisser visiter par Dieu lui-même. Écoutons bien cette première lecture. Lecture du deuxième livre des Rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. Le jour où il revient, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme? » Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ensemble. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur sans fin je le chante. Ta fidélité je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Tu es notre force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est le Seigneur,
notre bouclier, ô Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin je chante. Dans la deuxième lecture, il y a aussi un verset clé qui nous donne un peu le chemin de la compréhension. Et ce verset dit « unis par le baptême à la mort et à la résurrection du Christ ». Prêtons attention à cette parole. Le baptême nous plonge vraiment dans le mystère pascal pour faire surgir en nous une vie nouvelle, une vie nouvelle. Vivre pour Dieu déjà aujourd'hui. Écoutons bien cette deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, ne le savez-vous pas? Nous tous, qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui. C'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons, en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car celui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes, lui qui est vivant. C'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Ensemble. Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annonçant les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, le Christ, selon l'apôtre Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit. Purifie mes lèvres. Et purifie nos cœurs, à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi
la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous l'ai dit, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aurais tant de choses à vous dire, mais je vais me retenir. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite vraiment à reconnaître que dans chaque maison, qu'à travers nos gestes, chaque geste, que chaque visage aussi que nous pouvons rencontrer, nous ouvre une porte qui peut devenir un lieu de rencontre avec Dieu. Dans la diversité qu'on peut rencontrer Dieu avec un cœur ouvert. Et finalement, ce serait quoi le mot qui pourrait comme unifier toute la parole de Dieu d'aujourd'hui? Mais finalement, je pense qu'on parle de l'hospitalité. L'hospitalité dont parlent les lectures n'est pas d'abord une politique ou encore une bonne action sociale, ou c'est beaucoup plus que ça, à travers la parole de Dieu. C'est un sacrement de la présence même de Dieu à travers mes frères et mes sœurs dans le fait de s'accueillir. S'accueillir, ça veut dire qu'on devient on est capable d'hospitalité. Accueillir, c'est laisser Dieu entrer chez soi. Et par lui, de laisser habiter le monde. Que la puissance du Saint-Esprit nous donne la grâce d'écouter et de répondre à ce Dieu vivant à travers nos propres vies. Et pour essayer de saisir plus en profondeur encore cette petite introduction, dans ce temps-ci, je suis parti à partir des réflexions, 3 réflexions. Et je fais une parenthèse pour vous aviser que quand vous ne savez pas trop quoi faire dans le silence quand vous arrivez à l'église, lisez la prière d'ouverture, l'antienne, la prière d'ouverture, la prière sur les offrandes, l'antienne de communion et la prière après communion, pour ouvrir votre cœur à ce que vous allez recevoir de la parole de Dieu. Parce que ce sont dans ces prières qu'on trouve le fil conducteur de l'enseignement du jour. Alors, les 3 leçons sont toujours basées sur les 3 prières et les antiennes. La première leçon, la lumière qui ordonne nos actes. Pas dans le sens de ordonner militaire, là, mais qui ordonne, une bonne manière de faire. Donc, la première leçon, c'est la lumière qui ordonne nos actes et elle vient de la prière d'ouverture. Et la deuxième leçon, c'est par la prière de l'offrande, bien sûr, l'offrande de soi et la fraternité concrète. On va essayer de développer ça. Et la troisième leçon, c'est à partir de l'antienne, des antiennes, les 2 antiennes et de la prière de communion, recevoir et repartir après la messe en mission. Devenir l'homme et la femme Eucharistie, là où je serai. Alors voyons cette première leçon. Qu'est-ce qu'elle dit, la prière d'ouverture, si vous vous rappelez? Elle nous parle d'être des enfants de lumière. Vous avez une directive d'être là avec la prière
d'ouverture, des enfants de lumière, et de ne pas nous laisser envelopper par les ténèbres, parce qu'on va perdre notre lumière. Cela nous donne la clé première. L'hospitalité chrétienne n'est pas naïve, mais plutôt éclairée par la parole de Dieu. Comme la femme du pays de Sonam qui reconnaît en Élisée, en le prophète Élisée, un homme de Dieu. Elle l'écoute, elle l'accueille, puis elle trouve qu'il y a un cœur là. Et elle est tellement en prise, non pas d'un amour humain, mais d'un amour de Dieu, qu'elle va même y construire une petite chambre. À chaque fois qu'il va venir, il va avoir sa chambre. Donc là-dedans, c'est quoi? C'est l'accueil. Et de l'accueil jaillit, de cet accueil qui a jailli d'elle, c'est formé ça par la foi. Elle a eu foi en ce que cet homme était régi dans son cœur. Donc, un regard qui voit la présence de Dieu invisible, elle le voit se visibiliser en l'accueillant. Un regard qui voit la présence de Dieu dans l'autre. Aimer Dieu par-dessus tout. Vous avez lu l'Évangile, vous avez écouté, vous avez entendu. Par-dessus tout. Ne détruis pas les amours humains. C'est pas de cela que Jésus parle dans l'Évangile. Il les ordonne. Quand nous faisons de la maison un lieu de prière et d'écoute, par ce par quoi nous sommes régis, eh bien, nos gestes quotidiens se transforment. Lorsqu'on prépare un repas, c'est transformé. Offrir un lit à quelqu'un qui se présente, c'est d'être transformé, parce qu'on reçoit Dieu. Tendre l'oreille, c'est d'écouter Dieu qui me parle, à travers mon frère et ma sœur. Est-ce qu'on laisse de la place à nos frères et à nos sœurs lorsqu'ils nous parlent? Ou si on est trop empli de soi, on les écoute, on les entend, mais c'est juste un bruit. Mais trop centré sur soi, on n'écoute pas nos frères et sœurs. Et quand on se met vraiment à écouter, puis à accueillir, puis à devenir vraiment hospitalité dans notre foi, espérance et amour, eh bien là, on est en train d'instaurer des actes liturgiques que nous célébrons à tous les jours à l'Église. Tout acte liturgique devient un acte du quotidien à travers mes frères et sœurs et de moi-même. C'est un prolongement même de toute prière à travers l'Eucharistie, à travers la messe. Saint José Maria Escrivá nous rappelle ce principe simple. C'est un principe simple, mais quand même exigeant. Il ne faut pas se leurrer, là. Fais tout par amour. Et n'importe pas que cela se voie. C'est-à-dire, ne fais pas ces choses pour être vu. Fais-les parce que tu aimes et que tu reçois Dieu, soit dans sa souffrance ou soit dans sa gloire. Que nos gestes d'accueil viennent d'un amour humble, un amour humble qui cherche Dieu d'abord chez l'autre et qui transforme discrètement la vie des autres et la mienne par le fait de vivre l'hospitalité. Et ça, c'est la première leçon de la prière d'ouverture et à travers la première lecture. À chaque messe, si vous saviez la richesse qu'on va chercher quand on prend le temps de relire tout doucement devant Dieu et devant notre authenticité d'être humain, une humanité blessée. La deuxième leçon, l'offrande de soi, l'Eucharistie, l'offrande de soi et la fraternité concrète. Et ça, c'est à partir de la prière sur les offrandes que vous allez entendre tantôt qu'on va prier ensemble. La prière sur les offrandes demande que notre liturgie, que nous célébrons, s'accorde à la sainteté de ces dons qu'elle nous donne. Ici, l'offrande ne concerne pas seulement le pain et le vin, mais toute notre capacité à chacun et à chacune de nous d'accueillir.
et d'écouter ce que nous accueillons. Donc, temps, maison, talent, solidarité. C'est des mots à réfléchir. Le baptême nous introduit justement dans cette vie nouvelle, se convertir et se transformer. Nous sommes configurés au Christ, le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, pour que nos offrandes de vie deviennent semences de résurrection. Nous sommes tous en mission et nous sommes tous en transformation à la fois. L'ordo amoris, qui veut dire l'ordre de l'amour de Dieu. Pas un commandement, l'ordre 1, 2, 3, 4. Hein, c'est un ordre. Et ça nous met face, veut pas, à une exigence. Parce qu'accueillir, c'est très exigeant. Vous savez, parfois on accueille des personnes que je pense qu'on aurait dû laisser la porte fermée. Et pourtant, c'est Dieu qui se présente à nous. Et peut-être qui ouvre notre cœur de missionnaire. Aimer sans calcul. Donner sans hiérarchie des mérites. Ah, cette personne-là, je vais l'accueillir parce que, waouh! Elle aussi, waouh! Ça va m'apporter beaucoup même. Puis là, c'est pas un accueil, ça. Ça, c'est par intérêt. Mais accueillir le plus pauvre, waouh! Là, je dois me donner. L'accueil d'un migrant, l'accompagnement d'un malade. Est-ce qu'on a vraiment le goût d'accompagner un malade? Peut-être certains, mais accompagner un malade en psychiatrie, est-ce qu'on a le goût? Ça dérange, ça. Vous savez, l'accompagnement d'un malade, c'est large. Parce qu'on est déjà tous malades, chacune de nous. Est-ce qu'on est capable de s'accompagner? La nourriture offerte aux pauvres. Est-ce que je peux laisser une table à ma table d'un pauvre qui me dérange? Pour ouvrir mon cœur à la mission et voir le Dieu souffrant chez mon frère et ma sœur. C'est exigeant. L'hospitalité et l'accueil est parfois dangereux. On peut se faire crucifier avec ça. Donc on peut se faire tuer aussi. Et pourtant, la nourriture offerte aux pauvres, dans toutes ces dimensions qu'on vient de parler, prolonge la même oblation eucharistique. On célèbre l'Eucharistie pour devenir l'Eucharistie, non juste pour la célébrer. En célébrant, nous apprenons aussi à offrir notre vie pour les autres. Voici le corps du Christ. Mon corps que je vous ai donné. Qu'est-ce que vous pensez que vous faites le matin? Ça appartient-tu juste au Christ? Vous êtes des baptisés. Vous donnez votre corps et votre sang. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes le sang du Christ. C'est une chanson que vous connaissez. Est-ce que vous l'êtes vraiment? L'Eucharistie, c'est le Christ et nous. C'est le don de soi. Offrir notre vie pour les autres, pour que nous puissions tous grandir ensemble. À travers quoi? Des petits gestes. Ne faisons rien d'extraordinaire, on va se planter. Juste des petits gestes. Une fidélité quotidienne aussi devant Dieu, devant sa présence. Et lorsque j'accueille une présence avec patience. Saint José Maria Escrivá nous invite encore et il dit ceci. Le service, la mission, ne demande pas des choses extraordinaires, mais elle demande l'amour fidèle des petites choses au quotidien. Ainsi, la quête, l'offertoire, la charité paroissiale,
devienne une école de quoi? D'hospitalité. Vous savez, en Église, on dit toujours, il faut être à l'accueil pour accueillir. On parle toujours d'accueil en Église, d'hospitalité, sans jugement, sans condamnation. Parce qu'on accueille toute personne sans jugement, sans condamnation. Je ne le dirai jamais assez. Parce que notre mission, c'est de découvrir Dieu dans le cœur de l'autre, qui me fait découvrir Dieu dans mon propre cœur. On vient avec cette première et deuxième leçon. Là, la première leçon, vous savez, c'est la lumière qui ordonne nos actes. Des enfants de lumière, le sommes-nous vraiment, et est-ce que nous croyons que nous le sommes? Ça, c'est cette première. Mais cette première, quand on s'aperçoit que c'est ça, on devient une offrande, on devient le don de soi. Et ça, nous faisons ça à travers une fraternité concrète. C'est nous, l'Église. Et ça nous fait entrer dans la troisième leçon, qui est de recevoir la présence réelle du Christ, de telle sorte que ce n'est plus intellectuel, ce n'est plus non plus une émotion, ça dépasse tout ça, une sensibilité. Nous avons tout cela, mais là, ça dépasse tout ça, parce que je suis tellement nourri maintenant que je peux repartir en mission, vivre l'hospitalité de mes frères et sœurs sans jugement, sans condamnation. Uniquement la prière. Et ça, c'est l'antienne de communion que vous allez entendre tantôt et que nous faisons. Cette antienne de communion nous donne la porte de sortie. C'est pour ça qu'on vous envoie à la fin de la messe. Il ne faut pas rester dans le haut de la montagne à la transfiguration, parce qu'on veut tous rester là, on est bien. Mais non, il faut redescendre. La porte de sortie, Père, ça c'est, vous allez voir ça tantôt là, Père, ça c'est Jésus qui fait sa prière pour nous aujourd'hui encore. Père, je te prie pour eux, qu'ils soient un en nous comme je suis un avec toi. Nous passons de la filialité à l'unification trinitaire. Nous devenons enfants de Dieu pleinement. La communion n'est pas une consolation privée. Elle nous configure au Christ envoyé. Recevoir le corps du Christ nous convertit. Il convertit nos cœurs. On le laisse entrer. Converti à reconnaître Jésus dans le visage des plus petits et de ma propre personne aussi. Je suis un visage du Christ, malgré mes pauvretés, mes faiblesses. Je suis un visage du Christ. Qu'est-ce que j'en fais? Jésus le dit nettement. Donner un verre d'eau à un disciple, c'est lui-même qu'on accueille. Et c'est un peu partout dans l'Évangile. Il y a d'autres versets d'Évangile qu'on reconnaît cela. C'est lui-même qu'on accueille. Est-ce que lorsque je vois mon frère et ma sœur, j'accueille Jésus, ou si je l'accueille avec un paquet de jugements, de préjugés puis de condamnations, mais je reste poli? Ou si je suis vraiment authentique dans ma foi, mon espérance et mon amour? C'est des questions. Pas pour nous condamner, pour avancer, pour grandir. Vous savez, quand Jésus était sur la croix, là, je fais une parenthèse parce que ça me vient de me... C'est une prière personnelle que j'ai... Je ne sais pas comment c'est venu, mais en tout cas, c'est venu. C'est lorsque Jésus demande sur la croix, il dit « J'ai soif ». Et puis là, il approche une éponge vinaigrée, de l'eau avec du vinaigre, alors qu'il est au moment de son dernier soupir. De l'eau de vinaigre. Mais moi, par cette image, par mes prières personnelles et par notre société, parfois dans ce que je vois ou reçois, à chaque fois que je prends un verre d'eau, je dis au Seigneur, Seigneur, que cette eau ne soit pas du vinaigre pour toi,
je veux te donner une eau pure, et c'est ma vie. Parce que parfois, nos vies, c'est du vinaigre pour Jésus. Et je veux être, par mon baptême et par mon cheminement, de l'eau pure pour Jésus. Et cette eau pure, elle est aussi à travers l'accueil, l'hospitalité avec mes frères et sœurs. Vous savez, quand on médite la parole de Dieu profondément et qu'on médite la passion profondément, c'est nous qui sommes interpellés à changer nos vies profondément. La prière après la communion, elle nous envoie, elle dit la prière après la communion, vous portez attention tantôt, vivifié maintenant par le sacrifice. Je suis vivifié par le don de soi. Je suis vivifié parce que je deviens une offrande à la suite du Christ pour mon frère et ma sœur. Pour porter quoi? Une charité qui demeure, une charité éternelle. La croix et la résurrection. Finalement, évoqué par Paul dans la deuxième lecture, nous apprennent que porter la croix de l'autre avec lui ne détruit pas la vie. Elle la transfigure. Elle est transfigurée. Accueillir la souffrance, accompagner la fragilité, partager la table, c'est semer la résurrection. Que notre communion nous rende toujours plus disponibles, plus attentifs aux pauvres de notre cité ou ceux qui sont tout autour de nous, et que la Vierge Marie nous apprenne à recevoir pour mieux donner. Parce que Marie, c'était l'hospitalité. Je conclus avec l'hospitalité, qui n'est pas une option secondaire. Elle est l'économie, c'est-à-dire toute l'histoire même de l'Évangile. Méditez, lisez, et vous allez voir que c'est toujours l'hospitalité qui nous est demandée. Choisissons aujourd'hui peut-être des actions concrètes. À la sortie, peut-être aller visiter une personne isolée que vous connaissez, ou l'appeler, des petits gestes. Offrir un repas peut-être à quelqu'un qui lui ferait du bien d'être avec quelqu'un pour parler, même si les discours parfois sont... j'ai pas le goût d'entendre ça. Ouvrir une chambre peut-être pour quelqu'un qui n'a pas de place. Poser des gestes simples dans notre maison ou dans notre quartier. Et je sais qu'ici, il y a des gens qui sont engagés pour aider des familles pauvres. Et c'est l'Évangile qui crée ces choses-là. Mais nous devons tous y participer. Rappelons-nous que l'Église est appelée à être une maison dans laquelle on vient se nourrir pour devenir une maison. Pour ceux et celles qui cherchent, et que chaque baptisé par la prière et l'Eucharistie devient artisan de cette hospitalité. Pour achever, terminer cet enseignement, cette homélie, reprenons l'invitation de Saint José Maria Escrivá qui dit « Fais tout par amour. Rien de centré sur toi. Fais tout par amour, par gratuité. » Que cet amour transforme nos petites choses en signes grands de la présence de Dieu. Allez maintenant en paix pour aimer et accueillir comme le Christ nous accueille lui-même et a même supporté avec Marie le cœur maternel de Marie, qu'elle nous couvre dans cette hospitalité avec ses grâces en abondance. Amen. Professer notre foi, c'est professer notre hospitalité. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Unis dans cette même foi, tournons-nous vers le Seigneur avec confiance, avec foi. Présentons-lui les espoirs, les attentes et les besoins de l'Église et du monde. Dieu, toi qui nous aimes, exauce-nous. Pour l'Église, afin qu'elle annonce avec courage et joie l'évangile de l'amour et de la paix. Prions le Seigneur. Dieu, toi qui nous aimes, exauce-nous. Pour les gens qui se consacrent à l'accueil des réfugiés aux frontières, afin qu'ils continuent d'ouvrir leur cœur et leurs mains avec générosité, prions le Seigneur. Dieu, toi qui nous aimes, exauce-nous. Pour les personnes migrantes et déplacées, afin qu'elles soient accueillies avec dignité, respect et humanité, prions le Seigneur. Dieu, toi qui nous aimes, exauce-nous. Pour les pauvres, les malades, les exclus, afin qu'ils rencontrent le Christ grâce à l'accueil reçu et offert. Prions le Seigneur. Dieu, toi qui nous aimes, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles demeurent des espaces d'hospitalité où chaque personne se sent accueillie et aimée. Prions le Seigneur. Dieu, toi qui nous aimes, exauce-nous. Pour une famille de notre paroisse qui vit le deuil de Madame Fernande Carrier, afin que la famille soit soutenue en une solidarité régie par la foi, l'espérance et l'amour, par leur famille, les amis, les paroissiens, les paroissiennes, pourquoi pas. Et les funérailles auront lieu à 11h samedi 4 juillet, ici même à cette église. Prions. Dieu, toi qui nous aimes, exauce-nous. Un peu spécial, mais je vous invite aussi à prier pour la tragédie qui s'est produite à Montréal lundi, une fusillade. Prions pour le policier Mohamed Lamine Benredouran, 34 ans, papa d'un enfant et papa d'un enfant qui vient, mais qui n'est pas encore arrivé. Il est décédé en devoir au service du bien commun. Et pour sa famille, prions pour tout cet ensemble. Dieu, toi qui nous aimes, exauce-nous. Et prions également pour le citoyen M. Michel Mizari, 68 ans, qui s'est trouvé là et qui malheureusement a perdu la vie par une balle. Prions pour lui aussi. Dieu, toi qui nous aimes, exauce-nous. Et prions pour celui qu'on ne voudrait pas prier peut-être, le tueur lui-même, celui qui tirait. Un jeune homme de 25 ans. Prions pour cette famille aussi qui maintenant est pointée du doigt, le papa et la maman et les frères et les sœurs, qui vivent une grande humiliation peut-être par rapport à ça. Prions pour un jeune de 25 ans, c'est ce qu'il avait, 25 ans, qui s'est laissé envahir par des idéologies au lieu de la parole de Dieu. Et je pense qu'il ne faut pas oublier non plus, vous avez-vous 3 personnes, un musulman, un juif et un jeune homme égaré par l'idéologie. Ce n'est pas notre société, ça. C'est la mission que nous avons à faire pour évangéliser. Moi, je pense que cette tragédie n'est pas juste un événement extérieur qui peut toucher nos émotions.
mais c'est un lieu aussi pour nous donner le chemin d'évangélisation. Comment c'est important. Combien de jeunes se font envahir par des idéologies, ou des moins jeunes, et combien les innocents peuvent être touchés, et combien aussi ça regarde toute l'humanité sans distinction. Alors prions pour tout cet ensemble, afin que cela nous donne un chemin de réflexion sur notre humanité blessée et de la miséricorde de Dieu à une vie nouvelle par notre baptême. Prions. Dieu, Toi qui nous aimes, exauce-nous. Dieu notre Père accueille nos prières et transforme-les en un souffle d'espérance et de paix pour notre monde. Nous te le demandons vraiment par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Chantons à Dieu ce chant nouveau, disons sa gloire immense. À tout vivant, ce Dieu très haut présente son alliance. Un cœur ouvert, le Fils livré, un vent de joie, l'Esprit donné. Rendons à Dieu sa grâce. Honneur à toi, premier vivant, à toi la gloire au Père. Louange à toi dans tous les temps, Seigneur de ciel et terre. Ta voix murmure, viens au jour, ton cœur nous dit, je suis l'amour. Aimez-vous tous, en frères. Béni Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis cette eau par le Père, le Fils et la puissance du Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Ce grand pèlerinage sur cette terre, cette formation à devenir enfant de Dieu, des saints et des saintes, avec la parole de Dieu et tous les sacrements en Église, va demander un cœur humble
et contrit. C'est la clé la plus importante. Un cœur humble et contrit. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour. Seigneur Dieu, dans ta grande bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, situation, circonstances et événements de vie. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché. Et maintenant, nous sommes appelés à partager sa gloire par un simple oui. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Tu es vraiment saint, Père. Tu es la source de toute sainteté. Nous voici rassemblés ici, devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes. En répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de
mes amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie en offrande au quotidien. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, Père, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, nous te disons merci, Père, car tu nous as estimés dignes, chacune de nous tenir devant toi pour te servir au quotidien à travers nos frères et sœurs. Et c'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par la puissance du Saint-Esprit en un seul corps dans sa diversité. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta foi et ta charité, en union avec notre pape, serviteur Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Claude, et Monseigneur Martin, coadjuteur, et bien affectueusement, Monseigneur Lionel, tous les évêques, les prêtres, les diacres,
le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, les nombreux bénévoles en tant que baptisés engagés, en paroisse et ailleurs, tout le peuple des rachetés, mais particulièrement aujourd'hui chacun et chacune de vous qui avez tout mis de côté, espace, temps, pour venir ici chercher de la nourriture, la parole de Dieu et la présence réelle du Christ. Des grâces en abondance vous recevrez par votre foi. Souviens-toi également, Père, de nos sœurs et frères qui se sont endormis. Et plus particulièrement, aujourd'hui, unissons nos cœurs à Martine et Jean-Pierre pour le repos du Père André Daigneault. André Daigneault, un confrère. Souviens-toi également, Père, dans ta grande miséricorde, de tous les défunts et les défuntes que nous déposons ici, à l'autel, en ta présence réelle. Soirez tous avec le Père André Daigneault dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints, les saintes, qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus le Christ, que nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qui nous a transmise, une prière qui nous donne le chemin d'être enfants de Dieu, de vivre notre sainteté. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette grande espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle, tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à ta suite à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix à chacun et à chacune de nous. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissent en chacun et en chacune de nous la vie éternelle par ton Fils Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Agneau de Dieu, tu enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu enlèves le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu enlèves le péché du monde. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ et la puissance du Saint-Esprit, sur chacun et chacune de nous, Père. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. L'antienne de communion. Père, je te prie pour eux, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, dit le Seigneur.
Seigneur est tendresse et pardon, que vos cœurs et vos chants le célèbrent. Bénissez le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à vos lèvres. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Tressaillez, le Seigneur vous attend. Il entend ses enfants qui l'appellent. Suppliez le Seigneur en tout temps. Rien ne manque à tous ceux qui le cherchent. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Il vous donne la fleur du froment. Il vous offre le pain de lumière. Recevez le Seigneur en tout temps, et la paix gagnera les frontières. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Le cœur pur, Seigneur. Ce que notre bouche a reçu et trouvé dans cette communion décimale, la guérison. J'aimerai l'Éternel Christ est la puissance. de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. J'aimerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je servirai mon Dieu de tout mon cœur. Je raconterai
toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je servirai mon Dieu de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Tout cela par le Christ, notre Seigneur. Amen. D'abord, en premier lieu, avant même les chantres, je voudrais remercier Michel et Linda et Michel, pour cette préparation de notre pèlerinage qu'on a eu à Beauvoir hier. Une journée exceptionnelle. Merci beaucoup. Alors, c'est notre fraternité des pèlerinages de la paroisse, c'est Linda et Michel, et puis ils nous font toujours découvrir des lieux exceptionnels. Merci, merci beaucoup. Merci à nos chantres, notre trinité féminine. Et celui qui fait qu'elles deviennent unies, le musicien, n'est-ce pas? C'est Serge. Merci à Monique, notre lectrice. Merci à mes deux fidèles compagnons spirituels, fidèles à leur poste, fidèles dans leur cœur. Merci beaucoup. Fidèles aussi à redresser le curé. Alors, sachez que la boutique et le musée sont ouverts aux horaires habituels. N'hésitez pas à y passer, il y a des nouvelles choses. Aussi, un message important, je vais vous envoyer quand même une infolettre spéciale là-dessus. Mais vous savez, suite au décès de M. Claude Wilson, un grand homme pour nous, notre conseil de fabrique recherche maintenant un ou une président-présidente qui voudrait s'engager, une personne baptisée et engagée, bien sûr, pour poursuivre ce service essentiel. Si vous souhaitez proposer votre candidature ou obtenir plus d'informations, veuillez contacter le bureau paroissial ou encore appelez-moi et je vous donnerai tous les détails. Puis ainsi, j'ai préparé un beau document pour vous dire c'est quoi un président de fabrique et en même temps, si ça ne marche pas par élection, c'est que nous le présentons à l'évêque et c'est l'évêque qui va le mandater à devenir président de la fabrique, là où le président. Vous êtes tous si ce n'est pas vous, peut-être vous connaissez quelqu'un. Alors, soyons à l'affût avec un cœur missionnaire. Et merci à chacun et à chacune de vous de demeurer dans un cœur hospitalier. Soyez et vivez l'hospitalité en tant que chrétien. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu tout-puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et la puissance du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fin de journée, bonne semaine et restez en relation avec Dieu. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie.
Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa joie. Dieu nous donne sa joie. Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. Vous serez ses témoins. La parole va germer. Christ aujourd'hui nous appelle. Christ aujourd'hui